Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ma toile peinture par numéro 50-40. Il y a 24 couleurs. On avait commencé en une ou deux vidéos, on avait fait le noir là, les cheveux là, donc le reflet ici aussi, et le chapeau et tout le noir, un peu de la toile. Il me semble qu'on a fini tout le noir. Donc aujourd'hui on va faire ça, le 2, on va faire les deux ici, ici, là et là. Ensuite, peut-être peut-être qu'on en fera une autre partie. On fera une autre partie suivant combien de temps j'ai pris pour faire ça. Donc on va faire les deux, c'est ça. J'ai préparé tout ce qu'il me faut. Je vais vous montrer un petit peu le rendu final de la toile. Parce que ça fait un petit zoom dessus. C'est pas très... Ouais. Hop, voilà. Vous avez vu. On a toujours avec notre kit, notre petit kit. Peut-être qu'il faudrait que je pense à m'acheter des pinceaux. Peut-être un peu plus adaptés parce que là c'est pas... En fait c'est des pinceaux simples, basiques. Donc on retrouve un petit peu dans toutes les toiles, toutes les mêmes couleurs. Mais au niveau des tailles, c'est pas forcément à chaque fois... C'est pas forcément les vraies bonnes tailles qu'il faudrait. Donc, on va faire le 2 ici. Ici, ensuite, là, puis là et là. Ensuite, on verra peut-être pour faire ça. Et autres, s'il y a besoin. Mince. Je viens d'appuyer dessus. Hop. On va mouiller notre petit pinceau, histoire de l'humidifier et de bien coller. Hop. C'est bientôt la fin des vacances. C'est bientôt la fin des vacances, donc je profite un petit peu de mes derniers moments de répit pour faire un petit peu de peinture. Peut-être vous avancez un peu plus là. Hop. Hop. Voilà. Vous verrez peut-être mieux, et moi aussi. Maintenant, je fais bien attention à bien en mettre partout parce que je sais que, par exemple, il y a des endroits où c'est que là, ici, surtout le jaune et peut-être le noir aussi, il y a des endroits qui n'ont pas été bien faits. Et donc, il faudra sûrement que si j'ai assez, je repasse une deuxième couche. Alors, soit par ma faute parce que j'ai pas mis assez de peinture, pourtant à chaque fois j'essayais de bien recouvrir quand même. Soit la peinture qui est pas assez dense et pourtant je trouve assez épaisse, assez dense. Donc ça m'étonnerait que ce soit la peinture. J'essaie de toujours camoufler un peu les numéros. Ça ils l'ont pas fait. Ils ont pas... Non, ils ont teinté les écritures, les trucs comme ça, mais pas les numéros. Et ça c'est dommage parce que les numéros ils sont vraiment compliqués à dissimuler. Qu'est-ce que t'as fait tomber, Tino? Ça, tombé. Toi, j'ai cru que c'était verre d'eau. Ah non, t'inquiète. Hop. Alors, j'ai fait tomber quelque chose et on est venu me demander qu'est-ce que j'avais fait tomber. Rien de grave, rien de grave.
Hop. Puis remonter là-haut. C'est vraiment une partie importante pour la peinture là. Le beige, c'est ce qui va rendre le plus, on va dire. C'est forcément un peu ce qu'on va regarder le plus. Le visage des personnages. Les reflets qu'il y a dessus. Donc forcément c'est une partie où il faut s'appliquer. Si je parle pas vraiment, c'est normal. Si je parle doucement, c'est parce que je suis peut-être un peu concentré. C'est normal aussi. Alors, je regarde si j'ai pas oublié des choses là-haut. Oh non, c'est bon. On va faire la main maintenant. Vous voyez ce que je disais au niveau des pinceaux, par exemple, là, moi j'aurais pris un pinceau un peu plus petit pour faire les lignes là. Franchement, c'est pas vraiment ce qui est adapté. Donc, j'aurais pris peut-être un pinceau un peu plus petit. Et là, je suis dans la taille minimum. Ceci, c'est la taille minimum. Donc, bon. On arrive à faire. C'est pas pour chercher d'excuses, mais s'il y avait des pinceaux un peu plus adaptés, ce serait peut-être même plus pratique. Hop. Mais on avance bien, je trouve, quand même, dans cette toile. En fait, ça me... Par rapport au diamond painting, j'ai l'impression que en quelques minutes, en fait, c'est possible de bien avancer. Ça va rapide. C'est très rapide même à faire. Parfois, peut-être un peu compliqué, mais quand c'est des touches comme ça pour dire que c'est un 50-40, on va dire, bah, ça va rapide. C'est très rapide même. J'ai l'impression que ça me prend beaucoup moins de temps qu'une toile de diamond painting. Alors, je réfléchis. Je suis vachement concentré. Alors, je réfléchis un petit peu de quoi je pourrais vous parler. Je parle très souvent de la météo. Donc on va peut-être changer un peu de sujet. Parlons de... On va parler livres. Je sais que ça en intéresse pas mal. On va parler livres. Je sais que moi, actuellement, je lis pas mal de... je lis plus des mangas, je lis d'autres choses. Mais je sais qu'avec l'école, j'ai un livre à lire pour les vacances. Et je le trouvais assez intéressant. C'est un roman... qui raconte l'histoire d'une fille dont son père est mort dans un incendie et tout. Et en fait, dans cette histoire, sa grand-mère qui vit avec sa famille, donc avec sa mère, c'est pas vraiment sa mère. Ça, je vous la raconterai un peu plus tard. Donc sa mère est morte en lui donnant naissance, son père aussi, donc mort dans un incendie. Et lui... Oh, faut que je reste concentré. Et lui, comment dire... Et lui, en fait, était compositeur et interprète. Et au début, sa fille ne savait pas qu'il était compositeur-interprète. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'à la fin, elle a compris elle a su
par sa mère enfin, pas vraiment par sa mère, par la femme qui l'a recueilli après la mort de ses parents. Elle a su que son père était ingénieur du son pour un orchestre. Et en fait, elle va découvrir en regardant un petit peu les CD que sa mère avait laissés à la cave et tout, que son père était pas seulement ingénieur du son, mais qu'il était aussi interprète. Et par la même occasion, en fait, sa grand-mère lui a payé une place de concert pour aller voir un pianiste. Donc à la base, c'était pas vraiment son truc, mais elle y était allée et ça lui avait donné goût pour le piano, pour tout ça, parce qu'elle a trouvé le concert extraordinaire. Et donc, elle s'est trouvé goût pour ça, et ensuite elle a découvert plusieurs choses sur son père. Elle s'est aussi rendu compte que lors quelque chose qui s'appelle le bis en musique, enfin la fin d'un concert, le bis c'est une nouveauté, à la fin d'un concert, quelque chose qui n'était pas forcément prévu lors du concert, mais quand les spectateurs en redemandent, et ben souvent l'artiste prévoit un bis, et ben c'est à la fin du concert, il rejoue un morceau, et en fait ce morceau il fait beaucoup penser aux partitions que son ami lui a joué, parce qu'elle a un ami pianiste, aux partitions que son ami lui a fait jouer, sauf que ces partitions c'était celles de son père. Et donc après, à la fin de ce concert, elle va tout faire pour essayer de croiser l'interprète de ce bis, et pour lui demander de jouer les partitions de son père qu'elle essaye de faire connaître, qui sont assez originales. Et voilà. Et ce livre, c'est donc qui s'appelle le pianiste sans visage. Alors dans l'auteur, je ne sais pas comment il s'appelle. Elle s'appelle, il me semble que c'est une fille. Et en fait, cette histoire, elle est racontée en deux fois, on va dire. Il y a deux histoires. Il y a le point de vue de son ami, donc un ancien élève de sa mère qui est prof d'allemand. Enfin, la femme qui lui a recueilli, on va dire que c'est sa mère. Elle a eu un élève pendant plusieurs années, et en fait cet élève, il va se faire ami avec la fille, et voilà. Et en fait, il y a le point de vue, il y a une histoire, donc la fille de 3ème B, donc c'est le point de vue du garçon qui rencontre la fille, et l'inverse, il y a le pianiste sans visage qui est le point de vue de la fille. Je trouve ce livre assez intéressant. C'est parce que en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des livres que c'est ma prof de français qui nous les donne à lire à chaque vacances. Ensuite, elle nous fait une petite interro dessus. Et comment dire, et en fait, ça me fait découvrir un petit peu des genres que j'ai pas l'habitude de lire, et des nouvelles histoires que j'aurais pas forcément décidé de lire par moi-même. Parce que en même temps, c'est même pas que je n'aime pas forcément lire, c'est même pas que je n'ai pas envie de lire, c'est que en fait j'ai pas forcément les livres qui m'intéressent, et en fait il y en a tellement que je ne sais pas, je ne connais pas de titre, je ne connais pas d'auteur en particulier, de genre en particulier non plus. Et donc je me tente de lire un petit peu de tout, et bon, ça m'a pas mal plu, j'ai bien aimé.
Je l'ai pas encore fini. Je vais pas vous raconter la fin. Peut-être qu'il y en a qui voudront le lire. Et moi, je n'ai pas fini. Donc, si vous avez des titres qui peuvent potentiellement m'intéresser, des livres, des genres ou des conseils sur comment choisir un petit peu plus un genre de livre, de roman, parce que principalement le roman c'est bien. J'aime bien le roman, mais je ne sais pas comment le choisir. On avance bien, hein. Les couleurs sont vraiment belles par contre, hein. Les reflets et tout, les couleurs sont vraiment très très belles. On avance bien. Peut-être que... En fait, le truc, c'est que... je suis peut-être un peu loin. Alors, je vais peut-être vous zoomez-vous un peu plus et moi me rapprocher. Parce que quand il y a des détails, je vois pas forcément là. Je vois qu'il y a des détails que j'ai loupés. Parce qu'il y a des traits assez fins, il y a des endroits où c'est que... Faut que je descende un peu plus. Hop. Faut pas que je laisse d'endroits blancs. Ce serait dommage que ça rende pas très très bien. En même temps, j'ai pas l'habitude de faire des toiles avec des visages, des trucs comme ça, où c'est qu'il faut forcément se concentrer sur le... bien faire le contour, parce qu'en soi, quand on fait un paysage sur un fond ou quelque chose comme ça, c'est soit souvent la même couleur, soit quand c'est pas la même couleur, c'est pas très voyant si on fait un petit écart. Que là, sur un visage, c'est un peu plus... ça marque un peu plus. Alors, je pense que vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à mes peintures par numéro, ou à ce que je fais en particulier, donc soit diamond painting, soit peinture par numéro, vous aurez peut-être vu aussi que j'ai commandé des nouvelles toiles. Je vous le dis, parce que en fait, en vidéo, j'avais mis que j'avais choisi seulement le tigre, sauf que, petite surprise, j'ai eu le choix pour prendre 2 peintures par numéro, et donc j'ai pris et la vague et le petit tigre, donc vous aurez les deux en vidéo. Ça va me donner beaucoup de travail, alors faut que je m'active. Mes toiles ne vont pas se faire toutes seules. Surtout que là, du coup, ça me fait une toile de diamond painting. Et une fois que j'aurai reçu celle-ci, donc mes nouvelles toiles de peinture par numéro, ça m'en fera 3 de peinture par numéro et une de diamond painting. Surtout que c'est pas des petites toiles, c'est du 40-60, du 40-50. Donc c'est pas de la toile
c'est pas de la petite toile. Hein. Va falloir que je bosse dessus. Hein. Je prends bien attention de bien les remplir parce que j'ai pas envie de devoir passer un coup sur tous les... Ah, c'est dommage par contre parce qu'on voit vachement les numéros. Sur du beige, je suis obligé de faire une grosse tache dessus comme ça, mais je trouve ça un peu dommage. C'est pas grave. Hop. Ça fait déjà pas mal, hein. On a passé quand même pas mal de temps sur ça. Je pensais pouvoir faire beaucoup plus, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne peux pas tout faire d'un coup. J'avais prévu beaucoup plus. Bon, en soi, il me reste que ce bras-là et le cou de la dame. Et je trouve que on avance quand même bien. On aura fait tout le beige hein, quand même. Après, c'est un truc qui est un peu compliqué à faire en vidéo, la peinture par numéro, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande beaucoup de concentration. Et si on n'est pas concentré, on fait des bêtises. Si on fait des bêtises, ça va pas très bien. J'essaie de pas gaspiller de peinture. Bon après je pense que c'est pas ça qui devrait manquer, mais c'est jamais. Hein. Je ne sais pas si ils comptent vraiment ou s'ils remplissent les pots et que ensuite voilà, on se débrouille avec ce qu'on a. Mais en tout cas je prends pas de risque. Pour ceux qui ont déjà fini des toiles en entier, dites-moi si vous souvent, il me semble que celle-là c'était Crafties. Il compte vraiment ou s'il vous reste vraiment de la peinture à la fin. Je sais que aussi que ça dépend des sites, mais comme Crafties c'est quand même un site où c'est qu'on commande souvent. Si vous suivez la chaîne, Crafties c'est quand même assez maintenant inconnu ici.
Je me dis, mais qu'est-ce que ça va rendre bien? Les couleurs sont belles. Il y a des sacrés reflets. C'est vraiment beau. Je suis vraiment content de ce que je peux faire. C'est rare, mais là je suis vraiment content de ce que je suis en train de faire. C'est bien. Là on est en train de faire quelque chose de joli, je trouve. Il y a des beaux reflets, les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est juste parfait. Je ne demandais rien de plus. Bientôt fini pour cette partie. Hein. Bientôt plus de 2. Je suis vraiment concentré. Hein. Je parle vraiment pas beaucoup, mais j'avance bien. Alors, je suis un peu désolé si parfois vous avez des moments de blanc. Que vous ne savez plus si la vidéo s'est arrêtée ou pas. Mais non, je suis toujours là. Je suis juste très concentré, silencieux. Hop. Je pense qu'on peut dire qu'on a fini. Ah non. J'ai crié victoire trop vite. Non, encore cette zone-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment l'éclairage. Il y a vraiment un éclairage différent. C'est ça qui est joli parce que, par exemple, on voit que cette couleur-là, que les deux, il n'y en a que de ce côté-là parce qu'il est plus clair. Ces visages-là, ils sont un peu plus éloignés. Alors, vous les voyez pas. Hop, ouais. Ces visages-là, ils sont un peu plus éloignés. Ils sont des couleurs un peu plus sombres. Et ceux-là, ils sont plus en face vraiment du soleil et tout. Donc, ils ont plus de couleurs claires au niveau du visage. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'en soi, quand on les regarde de profil, ils ont tous la même couleur de peau. Mais, suivant l'éclairage, c'est ça qui est bien. C'est que ça va pas être neutre en fait. Et ça va donner plein de jolis reflets. Qui vont leur donner une bonne teinte de peau. Et ça suit bien l'éclairage, alors au moins l'image sera pas neutre, elle sera bien faite. Normalement on peut le voir sur l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Voilà. On voit que ces couleurs là, les trois personnages de gauche ont plus le soleil et ceux de droite sont un peu plus écartés, un peu plus à l'ombre. On voit que le soleil est plus de face. Hein, et que plus on s'éloigne sur les côtés, moins il y a de... Après il y a des personnages un peu plus bronzés que d'autres. Mais en globalité ils ont à peu près tous la même teinte de peau. Mais plus on s'éloigne, plus les personnages ils sont
sont plus bronzés, une teinte de peau un peu plus foncée à cause du soleil et de la position du soleil vis-à-vis de l'image. Et je pense qu'on a fini. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Et je pense qu'on va vous laisser là pour cette première vidéo. J'en aurai avancé, donc toute cette partie-là, on aura fait tout le beige, je veux bien vous mettre dessus. Donc on aura fait toute cette partie-là, cette partie ici, la main. En espérant qu'on ne voie plus les nombres. Peut-être que je remettrai peut-être un petit coup ici parce qu'on voit quand même le 2. On a fait un petit peu les cheveux là, ici, puis le visage et la peau de tout là. Et voilà. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu. Et que vous vous portez bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.